Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, découverte, déballage de colis, open the box en mode petit café là du matin, et même en mode grand angle pour vous parce que c'était un colis un peu long donc du coup je ne sais pas, je zoomerai après parce que je sais plus du tout ce que c'est en fait, j'en reçois pas mal en ce moment, c'est un peu la fin de l'année, donc du coup les crédits vidéo de certaines marques doivent être dépensés, je pense. Et donc, du coup, on m'envoie des colis pour faire les reviews. Alors, des fois, je les demande, des fois, je les demande pas. Mais du coup, là, c'est Element Game. Et Element Game, ça me dit rien. Bref, on est sur... Ah, il y en a encore un là. On est sur quoi? On est sur quoi? Ouh. Oh, une boîte blanche. Alors, on tire le colis. Oh, on est sur du Artisopus. Alors, qu'est-ce que va... Alors, bon, je vais pas vous faire un test de pinceau, là, je suis pas prêt. Je peux vous faire un test de stylo. Voilà, le petit autocollant qui va bien. Et donc, la petite boîte, série Artisopus série S. Oh, c'est joli quand même, hein. Alors, c'est la première fois que je vais en avoir entre les mains. Ils ont un Kickstarter en ce moment, alors du coup, ils m'envoient un petit peu de pub. Peut-être que j'aurais préféré recevoir une de leurs vitrines. Non, non, non. C'est super, hein, franchement, Artisopus, ils font du beau pinceau spécialisé figurine. Et là, on a une belle boîte. Ça sent encore le bois. D'ailleurs, c'est, je pense, le même type de production que leur vitrine, finalement. On est sur un bois comme ça, donc du contreplaqué, mais du contreplaqué de qualité. C'est pas du contreplaqué que vous pouvez trouver en magasin de bricolage. Souvent, il y a une couche un petit peu dure et une couche qui est vraiment très trash. Enfin bref, en France, on n'a pas tout le temps du contreplaqué de bonne qualité. Là, on est plus sur un contreplaqué, je dirais, de type américain où toutes les tranches de bois sont belles. Et puis après, bah, à eux de faire leur truc. Voilà, c'est une petite boîte. Bien sûr, il faut savoir que quand on a ce type de boîte en bois, vous imaginez bien que vous payez aussi le packaging. Si vous achetez un pinceau à l'unité dans son petit sac en plastique, ça vous coûtera toujours moins cher que de l'acheter dans une belle boîte en bois sur mesure, forcément. Alors, on a une petite fermeture sympa là. La petite gravure au laser, juste avant d'ouvrir, je referme juste. On a la petite gravure au laser qui est plutôt de bonne qualité, parce que des fois on a un cramé dans, dans ce genre de truc. Ça se trouve c'est même fraisé, mais je pense pas parce qu'on voit les traits comme ça là. Donc je pense plus que ce soit une petite gravure laser, mais bien fait. Et derrière il y a Made in Britain. Donc ça, bah, je pense que c'est un bon point parce qu'on n'est pas sur du Made in China, voilà. Bon, bref, c'est pas une question de qualité. On sait que les Chinois font de très bonnes séries aujourd'hui. C'est juste que bah, c'est moins loin, quoi. Donc pour l'envoi, c'est quand même mieux. On a même l'intérieur. Alors un petit coup de finition là, c'est pas encore tout à fait top. Ici, là, il y a des petites échardes, mais c'est joli. Et donc on a le certificat qui normalement, alors qu'est-ce que c'est? Care Information. C'est bah, comment entretenir ses pinceaux. Du coup, ça, voilà. Et on a la petite pub. Donc voilà, merci d'avoir acheté la série S de chez Artistopus. Vous faites maintenant partie de ceux qui ont acheté également la série S. Donc Richard Gray, Neil Hollis, Andy Wardle, j'arrive pas à lire, Angel Giraldes, il y avait sa photo à côté, David Soper et Caleb Withenbach. Donc voilà, bah, c'est tous les artistes qui ont vraiment bah, déjà reçu les pinceaux et qui en ont fait la pub. Voilà, donc à se méfier là-dessus, hein, il faut vraiment tester le produit pour savoir si c'est fait, mais normalement, c'est un truc qui est vraiment fait pour la figurine et qui est, euh, comment dire, retesté enfin, par les gens. En gros, il y a un contrôle qualité qui fait que normalement, quand les pinceaux sont mis dans la boîte, ils sont recontrôlés et du coup, il y a un petit tampon et ça a été contrôlé le 14-10-2022. Donc vous voyez, je viens juste de les recevoir. On a voilà, une petite truc qui permet peut-être de bloquer un peu les pinceaux en place. On a la petite boîte de savon toute petite mignonne là, on dirait du maquillage, c'est joli. Donc voilà, qu'est-ce que ça sent?
Ça a une petite odeur de citron, de yuzu peut-être. Ouais, c'est surprenant et ça a l'air un savon assez gras, donc j'imagine bah, spécial pinceau, hein, de toute façon c'est fait pour. Donc on a ça ici, c'est joli. Hop là, et tout ça dans un petit insert de mousse. Et donc j'ai choisi la série S parce que c'est ce qui me servira, j'imagine, le plus pour de la figurine. Allez, on va commencer par le triple zéro là. Donc on est vraiment sur la série la plus fine. Ah, le truc s'est détaché directement alors que j'abîme pas. Mais on est sur une super pointe. Je ne sais pas si vous voyez là. Et donc en effet, je pense que c'est recontrôlé parce que, en tout cas, la pointe est sympa. Si je la mouille un tout petit peu, ça fait quoi? Hop, j'ai mon petit pot d'eau ici. Ouais, on sent que les poils sont vraiment raides. On n'est pas sur un pinceau qui va s'écarter tout de suite. C'est plutôt, bah, c'est plutôt de la qualité et la virole est massive en fait. Euh, donc en fait, on n'est pas sur des viroles repliées comme on a sur certains pinceaux. Vous savez, cette espèce de feuillure qui vient entourer mais qui a été entourée par machine. Là, je vois pas le joint, donc on est sur une virole plutôt emboutie. Euh, et donc, j'imagine avec des pinceaux poils faits à la main, je peux me tromper, mais bon, j'ai entendu un peu de tout et rien sur les artistes opus. Je les testerai pas dans cette vidéo, mais ça sera peut-être l'occasion d'en faire une seconde pour justement les tester ensemble. Il faut forcément se méfier d'une marque qui fait énormément de communication avec des têtes connues. Euh, du reste, euh, du reste, c'est certainement des très bons pinceaux, même si c'est possible que ça soit du repaqué, c'est-à-dire qu'en fait, ils achètent les pinceaux à une marque déjà existante, et puis ils vous vendent ensuite un packaging et une communication. Peut-être que le pinceau que vous auriez pu trouver, alors là, il y a une petite trace de colle, c'est pas très propre. Bref, et là on est sur la même qualité de poil, c'est vraiment cool. En tout cas, on a des belles pointes. Il y a pas de poils qui sont enfermés dans les trucs, enfin qui sont vraiment repliés dans la virole, enfin dans le protège-pinceau. Celui-là, c'est peut-être le zéro, c'est peut-être ma taille préférée au niveau des pinceaux. Et la pointe a l'air vraiment vraiment cool. Donc voilà, de voir ce que je vais faire avec ces pinceaux, mais en tout cas, j'en ferai gaffe, j'y ferai gaffe. Le fait que ça soit, alors c'est pas le fait que ça soit des artistes opus, mais le fait que ça soit dans une boîte à part, va peut-être me permettre d'y faire plus attention. C'est-à-dire quand je serai arrivé à une étape de la figurine où je veux vraiment comment pousser le détail, et ben je finirai avec ces pinceaux-là, plutôt que de faire du brossage sans m'en rendre compte avec un pinceau. Donc là, on arrive sur le numéro un. Les, il n'y a pas de relief, pas trop de relief. On sent un tout petit peu de relief sur la peinture, ce qui fait, enfin sur le marquage du pinceau. Vraiment un tout petit peu, c'est pas le marquage en relief comme certains pinceaux bas de gamme. Du coup, je pense pas que ça va s'enlever parce que j'imagine que ça a été reverni encore par-dessus. Donc ça, c'est plutôt bon. Et là, on est sur la plus grosse taille. Vous voyez un petit peu la pointe. Même celle-là, ça va être très agréable, j'imagine. Donc on est bien sûr sur des poils de martre Kolinsky, comme vous avez l'habitude d'avoir sur les bons pinceaux. Moi d'habitude je prends plutôt des Rembrandt qui sont aujourd'hui difficiles à trouver, ou alors des pinceaux que je trouve chez Cultura qui sont un peu plus bas de gamme mais qui me conviennent. Là on est sur une qualité supérieure, on est aussi sur un prix supérieur. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut trouver ce genre de pinceau sans le packaging qui va avec sur des choses comme, je sais pas, sur des, comment ça s'appelle? Sur des Da Vinci ou alors sur des, Rosemary Co par exemple. Ils ressemblent d'ailleurs beaucoup au Rosemary Co. Mais là, on vous vend un petit packaging, donc forcément, il y a le truc qui va avec. Il y a le savon, hein, ça peut aller. Après, combien c'est le prix de ce pinceau? Je vous l'affiche maintenant. Voilà, le prix du pack est pas forcément donné, donc il faut en avoir l'utilité.
Mais voilà. J'espère que vous serez là pour le test. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces pinceaux, si vous les avez déjà testés, ça m'intéresse. En tout cas, bon, vous avez quand même un certificat de qualité, vous avez la petite notice qui vous explique comment, enfin voilà, on n'est pas sur le pinceau, d'entrée de gamme. Maintenant, il faut voir à pas se faire avoir si jamais ce type de pinceau existe déjà sur le marché. Mais le fait qu'on communique autour de ça et que pas mal de peintres, les utilisent, je pense qu'on est quand même sur un gage de qualité. Je verrai ça en test. En tout cas, c'est une belle boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous rappelle que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je vais pouvoir tester des choses un peu plus spontanées et notamment vous faire suivre mes journées sur lesquelles je passe mes commandes quand je suis en train de travailler. Et puis peut-être des soirées ensemble où on sera sur des projets un peu plus personnels. Et je garderai bien évidemment la chaîne YouTube pour tout ce qui est tuto un peu plus court et reportage en live. Donc merci à vous de me suivre sur l'ensemble de mes médias. Je vous rappelle aussi que j'ai un fil Instagram et un Utip pour ceux qui peuvent aider un tout petit peu plus. Merci à vous et à bientôt à tous.